On dit que la musique adoucit les mœurs. C'était C'est pas pas le un cas lieu pour l'instant entre Marie-Pierre Simard-Gagnon et Grégory Charles. Et on va en parler de cette histoire-là avec Maître Bernier. Bon début de journée. Bonjour. C'est donc la violoncelliste qui est native de la région de Chicoutimi, de Saguenay, qui devait participer à un spectacle qui a été évincé, dit-elle, parce qu'elle aurait trop parlé. Or, elle a fait une tournée des médias au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier pour dénoncer cette situation-là. Grégory Charles a répondu que c'était pas du tout le cas. Et on s'annonce pour un dossier qui va peut-être y aller, en tout cas par mise en demeure et par la suite poursuite. Oui, mais là, on parlait de poursuivre la jeune femme, poursuivre les médias. Bien, la jeune femme, évidemment, si elle ne dit pas la vérité, elle est exposée aux poursuites, c'est certain. On sait, par contre, même si c'est de la musique, c'est une entreprise, c'est pas rare là, que ça arrive. Là, c'est médiatisé, mais c'est pas rare qu'il peut y avoir des conflits avec des employés, surtout, justement, si on décide de les écarter de quelque chose, ou même, moi, j'ai souvent vu ça, ça devient un peu comme des chicanes de couple, des fois. Ah, je t'ai dit ça, j'ai dit ça, et là, on se prend un peu la tête, mais c'est certain que si ce qu'il a dit, Grégory Charles, quand même, a donné toute sa comptabilité, dit qu'il a été payé. Il a fourni des preuves qui montrent qu'elle a été payée, finalement. C'est ça. Il nie tout le reste. Elle s'attaque à quelqu'un, quand même, qui est avantageusement connu au Québec, et lui pourrait dire... Bien, c'est une atteinte à ma réputation. Bien, carrément, c'est une atteinte à sa réputation, surtout si elle a été payée et ça a été fait dans les règles de l'art. Là, on parle aussi de poursuites contre les médias. Ça, j'arrête ça tout de suite et ça ne fonctionnera pas contre les médias parce que, justement, la Cour suprême s'est penchée là-dessus et les médias n'ont plus maintenant à valider la source. Il faut que ça soit crédible et par la suite, bien, ils peuvent en parler. Et si quelqu'un leur ment, bien là, c'est pas non plus de leur faute. Ils ont quand même fait quelques vérifications et ça semblait crédible. Tout ça, encore une fois, c'est la liberté journalistique. On veut pas... Imaginez, il y a eu une époque où est-ce que les journalistes devaient tout valider. Bien là, il y a beaucoup de choses qui seraient jamais sorties, qui ont été bénéfiques pour la société si il y avait cette rigueur-là. Mais quand même, il faut pas oublier que il faut quand même que ça soit crédible. Là. Puis là, j'imagine que c'est ses prétentions et c'est ce qui est sorti là-dedans. Mais c'est à suivre. Mais comme je dis, c'est pas rare, là, des chicanes employés, employeurs, mais là, c'est sur la place publique. C'est ça. Puis évidemment, Grégory Charles a raison de dire, ben voyons, moi j'agis correctement, puis de dire que j'ai pas payé, bien c'est sûr que c'est diffamatoire. Là. Autre sujet maintenant, le service de police de Montréal et de Québec ont annoncé, ils veulent pas dire combien, mais ils sont en train de reviser des dossiers d'agression sexuelle qui avaient été jugés non fondés. Oui, ça vient on dit du modèle de Philadelphie. Là, ça fait 17 ans qu'ils font ça. Il y a eu beaucoup de plaintes qu'on disait non fondées qui ont été réouvertes suite à ça. À faire la différence aux gens à la maison, là, on parle là, carrément de la plainte à la police. Donc, dans ce cas-là, c'est Québec et Montréal, c'est carrément la police qui révise des plaintes qu'il y avait eu en 2016-2017 et qu'on disait non fondées. Donc, il y a eu peut-être un début d'enquête, mais on les a mis de côté. C'est des plaintes qui ne se sont jamais rendues, dans le fond, sur le bureau du DPCP, là, du procureur de la Couronne, à savoir s'il y aurait des accusations ou pas. Et encore une fois, bien, c'est au départ... On veut être certain qu'on n'en échappe pas parce qu'on veut filtrer, mais on veut certainement pas filtrer des vraies plaintes parce qu'on le sait que toute la crédibilité du système et des victimes qui veulent dénoncer, ça réside là, à savoir est-ce qu'on va être cru ou pas. Donc, je trouve ça une bonne initiative quand même. On révise, puis on prend pas ça à la légère, puis peut-être qu'on va découvrir des choses, mais... Ça rappelle encore une fois ce qu'on dit souvent, c'est le processus doit être renforcé. C'est au départ là, qu'il faut bien faire les choses pour même pas avoir besoin d'aller réviser par après. Là. On rappelle à Philadelphie, ce sont des comités de femmes, entre autres, qui assistent les policiers. Oui. Dans ce cas-ci, ce sont de nouveaux enquêteurs, des yeux différents qui regardent les enquêtes. Maître Bernier, on se retrouve en fin d'émission. Oui, à tantôt. À tantôt.